Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour le tronc commun scientifique. Les caractéristiques physiques du sol, on va parler aujourd'hui de la texture du sol. Activité 1, déterminer le pourcentage des différents constituants du sol. Pour cela, on va effectuer une préparation du sol pour les mesures des constituants. Étape 1, sécher l'échantillon du sol. Étape 2, tamiser à 1 mm. Étape 3, détruire la matière organique. Étape 4, éliminer les calcaires en utilisant l'acide chlorhydrique par exemple. Étape suivante, mélanger avec de l'eau distillée et laisser sédimenter. Étape suivante, séparer les éléments par tamisage à 200 micromètres et à 50 micromètres. Et enfin, peser les différentes fractions, bien sûr, obtenues après ces charges. Le test de la bouteille, comme vous allez le constater, on va mélanger, bien sûr, on va mettre une quantité de sol dans une bouteille, on va la mélanger avec de l'eau distillée, on va remuer le mélange, puis laisser reposer pendant quelques temps. Les résultats obtenus, bien sûr, après sédimentation, au fond de la bouteille, on va retrouver les graviers et les cailloux. Bien sûr, la sédimentation va se faire par, bien sûr, selon le poids de ces éléments. Donc, gravier et cailloux au fond de la bouteille, suivi par le sable, argile et limon, humus, eau, et à la surface de l'eau, on va retrouver le reste des animaux et des végétaux les plus légers. Le classement des éléments solides se fait grâce à leur dimension. Comme je l'ai déjà dit, l'argile, ça sera inférieur à 2 micromètres, le limon fin compris entre 2 micromètres et 20 micromètres, etc. Les cailloux supérieurs à 20 mm. À noter que l'analyse du sol ne prend pas en compte que les éléments inférieurs à 2 mm, c'est-à-dire on ne va pas prendre en compte ni le gravier ni le caillou. On va parler maintenant d'un exemple. Donc, nous avons un échantillon de sol après la préparation dont j'ai parlé juste auparavant. Donc, l'argile, nous avons, pour cet échantillon de sol, nous avons comme quantité d'argile 28 grammes, limon fin 60 grammes, limon rigueur 30 grammes, etc. Total final de l'échantillon du sol, c'est 183 grammes. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas pris en compte ni le gravier ni le caillou. Donc 183, c'est le total de 28 plus 60 plus 30 plus 25 plus 40. Alors, comme vous le constatez, pour le cas du limon, nous avons le limon fin, le limon rugueux. Ces deux-là, je vais prendre en compte uniquement le limon. C'est pour cela nous aurons comme quantité 90 grammes. De même pour le sable, on va parler uniquement du sable, bien sûr, le sable fin et le sable rugueux. Dans ce cas-là, nous aurons 65 grammes. Puis, on va convertir les résultats obtenus en pourcentage en appliquant bien sûr la règle de 3 que vous connaissez très bien. Je vais prendre comme exemple l'argile. Donc, nous avons 28 grammes pour 180 grammes. Donc, X pour 100 grammes. Donc, la règle de 3. X est égal à 28 multiplié par 100 divisé par 183. Et on obtient le pourcentage d'argile qui est 15,31%. Je fais la même chose bien sûr pour le sable et pour les limons. Et j'ai obtenu les pourcentages de chacun d'entre eux. Activité 2, déterminer la classe texturale du sol à l'aide du diagramme triangulaire. On se demande c'est quoi le diagramme triangulaire. Donc notre diagramme triangulaire est constitué de 3 axes comme vous le constatez et 3 sommets. Donc au niveau de ce sommet, nous avons le sable, bien sûr l'autre l'argile et enfin le limon. Chaque constituant est déterminé par 2 axes. Pour le cas du sable, comme vous allez le constater, donc à ce niveau-là, nous avons 100%. Donc on passe bien sûr d'une façon décroissante. Donc 90%, 80%, etc. L'autre axe, dans ce cas-là, les valeurs ne changent pas. Donc 100%, 90%, etc. Pour le cas de l'argile, c'est la même chose bien sûr. Lui aussi, il est déterminé par les 2 axes. Donc nous avons le premier axe, 100% d'argile, donc ici nous aurons 90, 80, 70, etc. L'autre axe, bien sûr, on passe de 0% de l'argile vers 100%, donc les valeurs ne changent pas, 100%, 90%, etc. Pour le cas du limon, je pense que c'est clair maintenant, donc lui aussi il est déterminé par les 2 axes. Dans ce cas-là, nous avons 100%. Donc, bien sûr, on va d'une façon décroissante. Donc, 90, 80, 70, etc. L'autre axe, bien sûr, les valeurs ne changent pas. Nous avons 100%, bien sûr, 90, etc. On va parler maintenant d'un exemple. Donc, en utilisant le graphique triangulaire illustré, on peut déterminer la classification de la texture du sol. La texture du sol est classée selon le pourcentage, bien sûr, des 3 éléments, le sable, le limon et l'argile, dans un échantillon donné.
Nous avons les différentes, bien sûr, classes de la texture du sol, argileux, limono-argileux, limono-sableux, limoneux uniquement, limoneux, sableux-limoneux, sableux, etc. Donc, notre exemple. Bien sûr, oui, je continue. Pour utiliser le graphique, prenez les pourcentages connus d'argile, de limon et de sable, de l'échantillon. Bien sûr, nous avons un échantillon de sable dont l'argile représente 15%, le limon 70% et le sable 15% pour l'argile. Donc, pour l'axe de l'argile, comme vous le constatez, nous avons 100%, donc 15%, nous l'aurons ici, effectivement. L'autre axe, bien sûr, nous avons 100%, donc on va d'une façon décroissante, 90, 80, donc 15% sera à ce niveau-là, bien sûr, et je vais relier les deux points. Pour le limon, nous avons 70%, donc nous avons 100%, 90%, 80%, effectivement, 70%. L'autre axe, bien sûr, 70% ne change pas, effectivement, et je vais relier les deux points. Enfin, pour le sable, comme vous le constatez, nous avons 100%, bien sûr, 90%, donc 15% sera à ce niveau-là. Pour l'autre axe, bien sûr, nous aurons 15%, bien sûr, 10%, 15% à ce niveau-là. Puis je trace, je vais relier les deux points. Dans ce cas-là, bien sûr, comme vous le constatez, voilà. Dans ce cas-là, comme vous le constatez, effectivement, la classe de texture de cet échantillon, bien sûr, de sol, elle est bien sûr, elle est limono fin. On va prendre un exemple, mais on va inverser, bien sûr. Dans ce cas-là, on doit déterminer les pourcentages de l'argile, du limon, du sable, d'un échantillon dont la texture est indiquée par le point jaune, c'est-à-dire argilo-limoneux. Dans ce cas-là, comme vous allez le constater, peut-être pour l'axe, pour déterminer bien sûr l'argile, je dois, bien sûr, comme vous allez le constater, faire glisser mon axe à ce niveau-là, bien sûr. Voilà. Dans ce cas-là, je m'excuse. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre axe. Effectivement. Et enfin, le troisième axe. Ainsi, je suis capable de déterminer le pourcentage des différents éléments. L'argile sera bien sûr 35%, comme vous le constatez, 35% pour le premier axe qui détermine l'argile. De même pour l'autre axe, bien sûr, on est décroissant dans ce cas-là. Donc 10%, 20%, 30%, donc 35%. Pour le limon, on a retrouvé 25%, comme vous allez le constater. Effectivement, nous avons pour le sable 40%. Merci.